ma petite vidéo book haul cadeau de Noël. Va pas y avoir que du livre, mais ça va tourner autour du livre. Je viens vous présenter aujourd'hui un petit peu mes petits cadeaux de Noël. J'en profite avant de vous présenter les cadeaux livresques que j'ai reçus. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2022, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, on est en janvier, ça y est, on a passé le nouvel an. Je vous souhaite plein de merveilleuses choses, du plaisir, des rigolades, de la folie, de la passion, de l'amour, de l'amitié, de l'argent, la santé bien évidemment pour pouvoir supporter toutes ces merveilleuses choses et de très bonnes lectures même, le plus de coups de cœur possible pour cette nouvelle année. Je me suis fait un petit thé bien évidemment, mais là il est encore trop chaud, je vais éviter de m'ébouillanter, dans mon mug Caro from Holland. Ah, mais j'ai qu'une envie, c'est de boire parce que j'ai mal à la gorge. Je vais essayer de boire une gorgée. Attendez. Ouais, ça fait un petit peu chaud quand même. Hein. Mais bon. Voilà, donc je me suis fait en gros un petit goûter. Hein. Je suis à la lumière artificielle malheureusement puisque le ciel est déjà couché. Donc on a plus beaucoup de lumière. Donc voilà, hein, on est à la lumière artificielle. Mais bon, ça va le faire très bien. Aujourd'hui, en fait, je vous tourne seulement ma vidéo puisque aujourd'hui, on avait nos papotages livresques avec mes copines et en fait, on a fait notre échange annuel. On se fait un secret de Santa en fait. Moi, en l'occurrence, on s'est vu hier soir pour l'échange. Donc voilà, j'attendais d'avoir, on va dire, les dernières choses pour vous tourner une vidéo. J'avais tourné une première vidéo en fait, mais j'ai eu des petits soucis, les rushs étaient pas bons. J'ai eu un problème, j'ai changé d'ordi entre temps parce que mon ordi m'a lâché pour faire du montage. Bon bref, le bazar. Donc je retourne la vidéo et j'ai attendu aujourd'hui pour le faire, d'avoir tout pour faire une seule vidéo et puis vous publier ça plus ou moins d'une traite si possible. Du coup, on va commencer avec excusez-moi, avec les premiers cadeaux que j'ai eu cette année, c'était les cadeaux du boulot, puisque j'étais collaborateur en or, et en gros, je suis l'assistante en gros d'une seule notaire, mais j'en aide d'autres à l'occasion en cas d'urgence ou voilà, bon, je ne vais pas tout vous expliquer, c'est trop long, mais voilà. Donc en gros, en plus de mes tâches, et en fait, il me remercie. Enfin, je suis vraiment remerciée pour tous ces efforts fournis. Et ça fait très plaisir. Et bah, ils ont pioché dans ma wishlist de Noël. Donc j'ai eu des livres, j'en ai eu deux. Le premier que je viens vous présenter, c'est Les voleurs de fumée de Sally Green. C'est publié, c'est chez J'ai lu et cette couverture est absolument magnifique. J'aime beaucoup cette couverture, c'est une des choses qui a fait que ce livre est dans ma wishlist. J'ai d'ailleurs j'ai la petite carte de Noël qui va avec. Et ça fait un petit moment hein, qu'il est dans ma wishlist. D'ailleurs, vous avez dû le voir passer récemment puisque le tome 3 vient de sortir. Et donc du coup, et normalement c'est qu'une trilogie si je ne me trompe pas, donc a priori au moment où je vais le commencer, si j'adore, je pourrais enchaîner le tome 2 et le tome 3, je les ai pas dans ma palle, mais ils existent en magasin, donc j'aurais qu'à déplacer mes petites fesses à Cultura pour aller prendre le tome 2 ou le tome 3 si besoin. D'ailleurs j'adore la couverture du tome 3, je la trouve magnifique, j'aimais un peu moins celle du tome 2, celle du tome 3 est magnifique. Voilà, Les voleurs de fumée. Donc, a priori, c'est un petit peu un Game of Thrones young adult. Un petit peu, hein, c'est une des critiques qui a été faite, une des critiques, enfin positives, mais voilà, qui a été dite. Moi, Game of Thrones, j'ai pas regardé la série, j'ai regardé les deux premiers épisodes, j'ai arrêté. Je voulais les lire, j'avais commencé le tome 1 que j'ai arrêté il y a plusieurs années maintenant, c'était avant que la série sorte ou au tout début que la série est sortie. Donc, la première saison, tu vois, donc c'est. Voilà. Ça date de 2015, je crois, au moins. Bref, donc j'ai hâte de le lire, il me fait très envie, c'est notamment un des coups de cœur 2021 de Piketty Bookin, donc autant vous dire que normalement, je devrais passer un bon moment. Le deuxième cadeau que j'ai eu, c'est une BD qui était également dans ma wishlist de Noël. Il s'agit du tome 1 des sœurs Grémillet de Di Gregorio et Barbucci. Alors je sais pas si c'est une femme, un homme, ou les deux. Il y en a un qui doit écrire et un qui doit faire les dessins, je suppose.
c'est pas précisé. Donc voilà, et donc en fait on va suivre donc les sœurs Grémillier, si j'ai bien compris. On les suit un petit peu dans des petites enquêtes du quotidien et chaque tome est sur une des sœurs. Donc là on est sur le rêve de Sarah, je suppose que c'est elle. Et il me faisait très très envie. Je crois qu'il y a le deuxième tome qui est sorti là récemment. Il me fait très envie et j'aime beaucoup les dessins sont assez originaux, je trouve. Voilà, j'aime bien. Et j'aime bien la colorisation aussi. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Et je pense qu'il va y passer bientôt, parce que récemment j'ai terminé le tome 1 des Carnets de cerises. Et j'ai pas le tome 2 pour enchaîner, mais du coup ça m'a donné envie de lire de la BD. Donc possible que je le lise très très prochainement. Excusez-moi, ça va être un petit peu relou. J'ai déjà plus de voix alors que je parle depuis 2 minutes. Enfin non, 5 minutes, mais bon. Je me suis un petit peu ébouillantée, mais tout va bien. Ensuite, j'ai eu de la part de ma maman un autre livre de ma wishlist. J'ai eu, alors c'était en plus de mon cadeau, parce qu'elle m'avait déjà fait mon cadeau, mais elle l'a vu, donc elle me l'a pris. C'est le tome 1 des enquêtes de Jessica Fletcher et John Land, Un temps pour le meurtre. Et en gros, c'est le retour de Jessica Fletcher, la célèbre reine du crime, avec sa toute première enquête. Depuis que j'ai reçu ce livre à Noël, j'ai eu envie de me refaire la série. Et je suis actuellement sur l'épisode 21 de la saison 1. Je regarde là parce que j'ai mis en pause l'épisode que j'étais en train de regarder pour vous tourner la vidéo. Voilà, je regarde ça en mangeant, voilà. Et en fait, là en gros pour le goûter, en fait j'ai fait mon repas de midi puisque je n'ai pas eu le temps de manger. Après nos papotages qui se sont faits aujourd'hui, on a testé un nouvel endroit. À Cannes, il y a un salon de thé Harry Potter qui a ouvert, qui s'appelle Élixir et Sorcellerie. Et il a ouvert le 15 décembre, donc c'est assez récent. Et je n'y étais encore jamais allée. Et en fait, pour nos papotages, on n'a pas pu les faire à Cultura puisque tous les événements sont suspendus. Donc on a essayé de trouver un nouvel endroit et j'ai dit mais si on allait là-bas. Et du coup on les a fait là-bas et ce matin et c'était vraiment trop cool. Et du coup après ça en fait on a terminé vers genre midi et demi. Et on s'est dit mais tiens si on allait faire un tour à Cultura puisqu'on n'a pas assez de livres dans nos bibliothèques. Donc du coup on est parti à Cultura, donc tout en voiture. Et en fait après une fois là-bas les filles sont parties. Moi j'avais 2 courses à terminer à Maison. J'en ai profité pour passer à Maison du Monde et imprimer des photos à Cultura. Et puis voilà bref donc et puis je suis passée voir mon copain qui est malade. J'ai juste fait un bisou sur le front pour pas choper ça, pour pas choper sa crève, sa grippe et du coup je suis rentrée chez moi donc super tard donc j'ai mangé qu'à 16h mais bon bref. Donc je regarde Jessica Fletcher en mangeant et là j'ai fait une petite pause mais je pense qu'en vrai une fois que je vais terminer cette vidéo je ne vais pas reprendre mon épisode, je pense que je vais reprendre mon livre et ma lecture en cours. Bref donc Jessica Fletcher pour moi c'est une histoire d'enfance et avec ma mère on regardait beaucoup, ça repassait à la télé, je sais plus sur quelle chaîne, comme les Hercule Poirot en fait, ce sont les 2 choses que j'ai beaucoup regardées étant jeune avec ma mère. Donc voilà, et j'adore en fait. Donc en fait ces séries-là, c'était le début des Cosy Mystery quoi. Puisque Jessica Fletcher, elle est pas du tout policière, donc c'était les premiers Cosy Mystery, mais du coup à la télé. Donc j'ai hâte, ils les ont sortis chez City, et je sais pas trop sous quel mode c'est écrit. Puisqu'en fait, c'est écrit comme si c'était Jessica Fletcher qui écrivait, mais Jessica Fletcher est un personnage. Je pense que c'est un peu comme les Richard Castle, les livres qui sont aussi imprimés chez City. Donc voilà, hâte de le lire et de voir comment c'est fait. Et c'est écrit assez gros. Alors, il est quand même gros, hein, puisqu'il fait plus de 300 pages. Enfin, gros, tout est relatif, mais c'est un peu écrit gros et aéré dedans. Donc, je pense que ça va être agréable pour moi, parce que j'ai de plus en plus de mal quand il y a beaucoup de pages et que c'est écrit petit, quoi. Je fais des réactions. Et ensuite, le dernier. Non, c'est pas le dernier livre de cette palle. C'est dans les cadeaux que j'ai vraiment eu, on va dire, au moment de Noël. Mon copain, lui, m'a offert un mug. Et, il m'a dit tu iras directement choisir le livre que tu veux. Donc du coup j'ai eu mon mug que je vais vous présenter juste après. J'ai été donc à Cultura et je me suis pris un livre en fait de cuisine, mais il est absolument magnifique. Il s'agit du livre de recettes de Sherlock Holmes, comme vous pouvez le voir. Il est genre couverture style en cuir. Alors, c'est pas du vrai cuir, hein, je pense. Mais voilà, l'effet est vraiment très sympa. Vous voyez, la couverture est épaisse.
Et du coup, il y a des livres de recettes dedans, que ce soit pour le petit-déj, pour le déjeuner, pour le goûter, le tea time anglais ou pour le dîner. Et il y a même des recettes de cocktails à la fin. Et il y a des recettes vraiment pas mal. Et ça me donne très très envie. Notamment, il y a une recette que j'ai très envie de tester qui est le... Alors celle-là me donne très envie. Tarte à la betterave rouge et au fromage de chèvre. Je suis pas fan de betterave. Mais cuisiner comme ça a l'air d'être pas mal. Il y a notamment une recette de shortbread. Et j'adore les shortbread. Les recettes sont vraiment empreintes. Elles sont empreintes, ouais, elles sont empreintes de Sherlock Holmes, voilà. Il y a les Victoria's Cupcakes, les shortbread de Mrs. Hudson, les sandwichs au concombre du Dr. Watson. Ça a l'air pas mal, ça a l'air d'être trop frais à tester. Il y a du roast beef sauce rémoulade, des scotch eggs, du shepherd, une shepherd pie veggie, je crois, il y a écrit. Voilà, il y a des trucs... pain de Sally-Lune. Je sais pas si je prononce bien. Mais... Enfin voilà. Donc voilà, c'est un peu... c'est un beau livre et en plus de ça, les recettes ont vraiment, vraiment l'air pas mal. Donc j'ai hâte de les faire. Ensuite, donc, j'ai eu un mug de mon copain, mais j'ai eu d'autres mugs à Noël, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Excusez-moi. Donc j'ai eu le mug que mon copain m'a offert, c'est un mug Harry Potter, bien évidemment, genre, voilà, que je n'avais jamais vu en magasin, donc il s'est gavé. Et donc, voilà, c'est un mug, donc là, il y a écrit Oxford, je sais jamais le prononcer, je suis absolument nulle en prononciation en anglais et encore plus sur les mots de Poudlard. Là, vous avez 2 baguettes et là, vous avez comme une boule de... pas de méditation, de... Vous avez compris, hein, les cours de Trelawney, quoi. Et genre, dedans, on voit donc le château et derrière. Je suis encore plus fan de l'arrière, je pense. Je sais pas si ça va faire la mise au point. En gros, il y a écrit Amortensia, Love Potion. Il y a un chaudron et donc il y a la potion bouteille, la bouteille de potion en forme de cœur. Enfin voilà, je suis absolument fan de ce mug. Et en plus, il est pas blanc. J'aime bien parce que ça change du coup. Il est un peu beige, il passe au lave-vaisselle et au micro-ondes, donc c'est absolument parfait. Et je l'adore, et je suis fan, je l'utilise que celui-là en ce moment. Ensuite, le deuxième mug que j'ai eu, c'est de la part de mes beaux-parents, et c'est un mug de Noël, parce qu'ils savent que je suis en recherche de mug de Noël. Et donc du coup, c'est un mug avec le casse-noisette en fait, et il est trop mignon. Il est trop mignon parce qu'en fait, il est assez fin et assez haut. Donc c'est pas un gros mug, mais je trouve très mignon. Il y a le casse-noisette, voilà, des deux côtés. Et la hanse a un petit... avec le bord rouge et le petit truc rouge. Je trouve qu'il est trop mignon. Donc voilà, et j'ai eu d'autres choses de mes beaux-parents, mais je vais pas vous montrer là, puisqu'on reste sur le livresque. J'ai eu un stylo Harry Potter aussi, d'ailleurs, que j'ai pas là, parce qu'il est déjà au bureau. Mais voilà, et ensuite, l'autre mug que je vais vous recevoir, que je vais vous présenter, c'est un mug que j'ai reçu, justement, puisque j'avais gagné le concours de Piketty Bookin sur sa collab avec Muse Muse Love. Et du coup, j'avais gagné le mug et le plaid. Donc, je vais vous présenter le mug qui est absolument immense. Je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport au mug Harry Potter, par exemple. Il est plus haut et beaucoup plus large, en fait. On voit pas trop, mais il est vraiment très... Il est lourd un peu d'ailleurs, mais pas trop. Voilà, ça reste raisonnable. Bon, par contre, quand il est blindé, autant vous dire que faut... Voilà, quoi. Et donc du coup voilà, donc c'est avec ce design là, donc j'aime beaucoup, pour le coup il fait très Noël sans être non plus trop Noël, c'est-à-dire que vous pouvez le garder pendant tout l'hiver, il n'y a pas écrit non plus joyeux Noël dessus, ce qui m'arrange bien, parce que du coup je l'ai reçu que là, donc là je vais le garder tout l'hiver avec moi. Et j'ai reçu le plaid qui va avec, et j'adore le plaid, il est vraiment doux des deux côtés, et ce que j'aime beaucoup c'est que pareil, voilà, c'est le même dessin. Bon, il est grand, hein, donc j'arrive pas à tout vous montrer. J'ai pas assez des bras, je crois, pour voilà. Et donc, c'est avec tous les petits biscuits de Noël. Et puis, il y a, je sais pas trop si on voit, il y a des lettres qui se baladent. Là, il y a un P. Mais elles sont en blanc, donc c'est assez discret.
Et il y a le logo quelque part. Ah, il est là, voilà. Donc, voilà. Muse Fit Pikiti Bookin. Voilà. Et je suis contente. Je remercie Steph de Pikiti si jamais elle passe par là. Et Muse. Euh, Angelina, je crois, un truc comme ça. J'ai plus son nom exact. Celle qui a créé la marque. Donc voilà, je suis très contente d'avoir gagné ce concours. En plus, j'ai pas reçu tout de suite ma commande parce qu'il y a eu un petit couac au niveau voilà, du passage de commande pour le lot gagné. Et je les ai reçus en 2 fois. J'ai reçu le mug puis j'ai reçu le plaid 2 jours après. Mais je suis trop contente de les avoir reçus. Du coup, ça me fait des cadeaux de Noël en plus et c'est juste trop génial. Du coup, ça fait 15 minutes que je parle et j'ai la voix. Vous l'entendez peut-être pas tant que ça, mais en vrai, ça me fait trop mal. Enfin, c'est sec, c'est irrité, c'est tout ce que vous voulez. Bon, j'ai pas le nez pris, c'est déjà ça. On a l'impression quand je parle, mais c'est juste parce que ma gorge est complètement... Voilà. Et ensuite, donc là, tout ça, ce sont mes cadeaux de Noël que j'ai eu, voilà, que j'ai eu à Noël. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai eu de la part de mes chères papoteuses. Alors, tous les ans, on se fait un secret de Santa, alors qui n'est pas vraiment secret, puisqu'en fait, on tire au hasard, mais on sait à qui on doit faire le cadeau, et la personne sait de qui elle va recevoir le cadeau, puisqu'en général, on le fait par internet, parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de le faire en direct, et de se tirer les petits papiers sans savoir qui fait à qui. Peut-être que l'année prochaine, on arrivera à se faire ça. Ceci dit, des fois, selon sur qui on tombe, on a peut-être besoin de l'avis ou de l'aide d'une autre des filles qui connaît peut-être un peu plus les goûts et surtout ce qu'elle a déjà, puisque nous avons toutes des bibliothèques de malades. Je pense que la plus petite joueuse, c'est peut-être moi. Ou en tout cas, voilà. Donc, on va dire que la plus petite joueuse est autour de 200 livres dans sa pile à lire. Donc c'est moi, et puis après ça va sur du 250, 300, voilà. Donc forcément il faut qu'on ait, d'où l'intérêt de Glyph, notamment pour moi. Bah, quand on fait des cadeaux, on sait ce que j'ai déjà, ce que j'ai lu, ce que j'ai aimé et ce que j'ai déjà potentiellement dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire et ce que j'ai dans ma wishlist, ce qui veut dire que t'es sûr que si c'est dans ma wishlist, c'est pas dans ma bibliothèque, quoi, tu vois. Voilà. Donc on a tout ça, mais pas toutes, et voilà, bon, donc c'est un peu un micmac, mais bon, voilà. Et donc cette année, il se trouve que je suis tombée sur Estelle, et Estelle est tombée sur moi. Donc je lui ai fait son cadeau, et elle m'a fait mon cadeau. Donc voilà, je l'ai eu hier, je vais vous montrer ça. Je vais commencer par les petits, les à côté, et je finirai par le livre, mais je pense que vous ne serez pas super étonnés par le livre que j'ai reçu. Hein. Donc la première chose que je vais vous montrer, je vais faire dans l'ordre où je les ai ouverts. J'ai eu du thé et j'ai eu le Infuse Détox. Donc c'est une infusion, mais bon c'est à base de thé vert, donc pour moi c'est pas vraiment une infusion, hein, ça reste un thé quand même. De chez, je sais pas quelle est la marque exacte d'ailleurs. Si, la marque c'est Infuse, pardon, avec un Z. On les trouve notamment, je crois, chez Leclerc. Et c'est une marque de thé que j'aime beaucoup parce qu'ils sont vraiment bons. Et il y a du choix. Donc celui-là, c'est thé vert, pomme, orange douce, arôme pomme, arôme passion et bleuet. Et donc c'est un détox puisque le thé vert contribue à l'élimination rénale de l'eau et des toxines. Donc voilà, et ils sentent, mais ils sont tellement bons. Je suis tellement fan. Voilà, je le connaissais déjà, hein, mais du coup, il y a du fruit de la passion dedans. Donc moi, tu vois, ça, je suis la plus heureuse du monde. Hein. Donc voilà, et puis j'adore la couleur accessoirement de la boîte. C'est tout à fait les tons que j'adore. La deuxième chose que j'ai ouvert, c'est une bougie. Et en fait, j'étais persuadée qu'elle allait m'en offrir une. Donc je me suis pas trompée. Donc c'est une bougie de chez Positive and Green de la collection de Noël. Et celle-là, elle est parfumée au pain d'épices. Et quand j'ai ouvert, j'avais pas vu à quoi c'était parfumé. Mais j'ai un peu deviné à l'odeur quand même. Et ça sent tellement bon. Ça sent le pain d'épices, mais sans trop sentir la cannelle ou les épices qui peuvent des fois ressortir que moi j'aime pas forcément. J'aime le pain d'épices, mais ça dépend lequel. D'ailleurs, fun fact, Estelle est un peu comme moi, elle aime pas trop le pain d'épices, pas trop son truc. Et l'année dernière, quand on a fait notre secret de Santa, les filles sont venues chez moi parce que Covid oblige, on pouvait pas le faire
ailleurs. Et j'avais fait du pain d'épices maison. Et elle a aimé mon pain d'épices. Fun fact à savoir. Et donc du coup, cette année j'en ai pas refait parce qu'on se voyait au resto, mais j'en referai je pense le prochain papotage peut-être s'il y a moyen qu'on soit quelque part où faut pas consommer quoi et que du coup on peut ramener son truc. Elles sont très très bon et franchement je pense que je vais pas la faire brûler cette année. J'ai envie de la garder sur ma table et qu'elle parfume déjà un peu l'ambiance. Et je pense que je la ferai brûler que l'année prochaine. Enfin, je sais pas. En fait, elle est trop belle, elle sent trop bon. J'aime beaucoup cette boîte rouge. Et voilà. Et pour la petite histoire, c'est très très marrant parce que la fille qui a créé ces bougies, ben ça aurait pu être moi. Dans le sens, je vais vous expliquer, vous allez peut-être comprendre. Ça fait un moment que j'ai envie de me lancer dans les bougies, hein. J'ai fait un petit peu une petite étude de marché, tout ça, tout ça. J'ai déjà potentiellement mon fournisseur en cire naturelle et en parfum de Grasse, puisque j'habite à Cannes, c'est juste à côté de Grasse, donc on a vraiment, voilà. Et Positive and Green, c'est tout à fait le nom que j'aurais pu donner à ma marque de bougies, parce que c'est deux mots qui correspondent beaucoup à mon style de vie et à ce que je voudrais dégager par exemple avec ces bougies en fait. Donc c'est assez marrant de voir ça en fait. Et voilà. Donc du coup voilà, donc la créatrice Positive and Green, vous la retrouvez sur Insta il me semble. Et vous la retrouvez dans la barre d'infos de toutes les vidéos d'Estelle normalement. Ensuite, j'ai reçu une très belle petite guirlande. J'adore les guirlandes comme ça, j'en ai une chez moi. Dans les tons un peu... il y a des boules grise, bleu marine et rose pâle, rose poudré. Et si vous regardez mon canapé est gris et j'ai des coussins rose et bleu marine. Mais les tons étant assez neutres et assez naturels chez moi, je voulais m'en trouver une autre. Et j'ai failli m'en acheter une à Noël, mais je trouvais pas ce que je voulais. Je voulais des tons un peu plus neutres, un peu plus qui passent partout et que je puisse éventuellement sortir par exemple en période de fête et de Noël, puisque la rose et bleu marine, je l'ai rangé pour les fêtes. Et elle m'offre celle-là c'est blanche et un peu dorée. Et donc chez moi c'est beaucoup blanc et bois et gris du coup pour le canapé, mais donc du coup ça va juste trop bien aller chez moi. Et c'est ce qu'elle s'est dit. Et elle a visé très très juste puisque elle me connaît. Donc voilà, et j'étais trop trop contente quand j'ai vu ça. Et puis alors, le dernier, mais non pas des moindres, c'est bien évidemment le livre. Il était effectivement dans ma wishlist. Et j'ai pensé fortement qu'il ne fallait pas que je craque, parce que vu qu'il était dans ma wishlist, il était fort possible que ce soit un des livres qu'Estelle allait m'offrir. Même s'il n'avait pas été dans ma wishlist d'ailleurs, parce que Estelle connaît mes goûts et qu'on a un petit peu ça en commun quand même. Eh ben oui. Eh ben oui, du coup, elle m'a offert un Agatha Christie, donc Sous la neige, 12 petits meurtres à lire au coin du feu. Ben, il était dans ma wishlist, il me faisait très très envie. J'ai pas eu l'occasion de l'acheter avant Noël. Et puis j'avais mis l'alerte sur Gibert. Mais après coup, je me suis dit qu'à tout moment, quelqu'un me l'offrirait à Noël. Donc j'attendais et que je verrai plus tard. Et ben du coup, voilà, Estelle me l'a offert. Pour rappel, hein, en Agatha Christie, je fais exactement la même collection que Estelle. Sauf qu'elle l'a complétée beaucoup plus vite que moi. Mais on a dû la commencer à peu près en même temps. Sans le savoir, hein. Je crois que c'était à l'époque où on se connaissait même pas encore. En fait, moi j'avais déjà des livres de cette collection-là. Et quand ils sont passés à la nouvelle édition, elle me plaisait pas du tout. Et j'aime bien avoir toute une collection dans un même modèle en fait. Donc pour ça, on a eu la même chose avec Estelle. Sauf qu'elle a terminé sa collection, moi toujours pas, et j'en suis qu'au début. Hein. Moi, je dois être qu'à une dizaine de livres, donc pour le moment. Non, peut-être un peu plus, j'abuse. À chaque fois, je dis que j'en ai que 10, mais en fait, j'en ai le double, je crois. Mais bon, j'en suis peut-être à une vingtaine, ce qui est pas non plus énorme, mais il y en a 90. Donc voilà. Donc si un jour vous trouvez des Agatha Christie sur l'ancienne collection, là, celle qu'a Estelle, mais je crois celle qu'a aussi My Book Vision ou d'autres, ben faites-moi signe parce que j'en veux. J'en ai pas assez. Il faut que je complète ma collection. Bref, donc voilà, sous la glace et je suis super contente. Et je me tâte à, étant donné qu'il y en a 12, en lire un par mois et que ce soit mon fil rouge de toute l'année. Ou alors me les lire en décembre de l'année prochaine. Je sais pas trop, parce qu'en fait j'ai bien envie de le commencer, mais en même temps, je sais pas, voilà, je me suis pas encore décidée. Mais j'ai pas envie forcément qu'il attende non plus jusqu'à décembre de l'année dernière, mais en même temps.
Je sais pas. Je suis pas encore décidée. J'ai envie de l'attaquer maintenant et en même temps, j'ai plein d'autres lectures qui sont dans ma pile à lire là de janvier et de février. Notamment les lectures du Code Winter Challenge. Mais bon, voilà. Donc je sais pas encore, je vais voir, mais en tout cas, il est là. Il est là, je l'ai enlevé de ma wishlist et je l'ai passé dans ma pile à lire, ça y est. Et ensuite, donc ça c'est tout ce que m'a offert Estelle. Merci encore, hein, Estelle, si tu passes par là. Et ensuite, j'ai eu d'autres petites choses de d'autres copines papoteuses. J'ai eu de la part d'India, donc un appétit livresque sur Instagram, un très beau marque-page, donc Keep Calm and Read Book. Et j'adore le verre un peu comme ça là. Il est absolument trop beau, je suis absolument fan. Donc voilà, je suis trop contente. Et ensuite, de ma petite copine, la bibliothèque de Laurie, sur Insta et sur YouTube, mais qui a aussi un compte Insta, la fabrique de Laurie. J'ai eu un marque-page, un bon livre et un thé chaud. Donc voilà, hop, je sais pas si on va bien voir. Et j'ai eu un petit sous-verre ou sous-mug surtout, parfait pour moi, hein, qui est toujours tendance à poser mes, mes mugs sur la tasse et des fois il y a un peu d'eau ou voilà, je fais tout le temps plein de traces sur ma table en verre, c'est relou. Et ben là au moins, boum! Est-ce que c'est pas magique? C'est parfait. Je suis fan. Et elle me l'a fait avec bien évidemment le petit tissu que j'adore tant, avec lequel il m'avait fait une pochette à livre que je n'ai pas sous la main. Je l'ai sous les yeux, mais elle est trop loin pour que je l'attrape. Donc voilà, je suis trop contente. Et ben voilà, je crois que je vous ai absolument tout montré. Ouais, je vous ai montré mes livres, mes mugs et mes objets livresques. Et ben voilà. Et ben on est pas mal. Donc voilà pour tous les cadeaux de Noël livresques que j'ai eus. Alors il en manque un. En vrai, mon papa m'a envoyé des sous. Bon, comme à chaque fois. Et en fait, ces sous-là, cette année, ils sont réservés pour que je m'achète une liseuse. Ça y est. Donc normalement, je sais laquelle je veux prendre. En l'occurrence, je vais prendre une liseuse de chez Vivilio. Donc ce sont les liseuses de chez Cultura. Il y en a une qui me plaît beaucoup, voilà, c'est une 6 pouces, elle est rétro-éclairée, anti-lumière bleue, étanche, tout ça, tout ça. Je vais pas prendre la très grande, je vais pas prendre la couleur puisque j'en ai pas forcément besoin. Mais voilà, donc j'attends quand même la semaine prochaine puisque va y avoir les soldes, donc je me dis on sait jamais si je peux gagner ne serait-ce que 10 ou 20 euros, 10 ou 20 euros, ben, ça sera toujours ça à mettre dans des livres et du coup des e-books pour le coup, parce que le but c'est de m'acheter la liseuse et de prendre directement 2-3 e-books, 2-3 livres qui me tentent, mais des e-books qui me coûteraient moins cher qu'un livre papier, parce que mon but c'est pas d'acheter des livres sur e-book qui coûtent 10 ou 15 balles. Voilà, moi non, le but c'est de faire aussi des économies et un gain de place, puisque ça veut dire que c'est des livres que je n'aurai pas à me caser chez moi dans ma bibliothèque qui est déjà pleine, et un gain d'argent, puisque mon but c'est de profiter notamment des OP Stars. C'est Stars quelque chose, je crois. J'ai plus le nom. Que font les. Ou à laquelle participent certaines maisons d'édition qui permet d'avoir des e-books à 1,99€. Notamment, je crois il y a pas mal de romances et de fantasy fantastique, je crois, dans cette OP en général. Et voilà, donc bon, pour moi, ça serait la liseuse, ça serait aussi pour ça, c'est pour un gain de papier, gain d'argent et économie de place. Donc, voilà, à voir, mais je vais attendre. Mais du coup, vous savez que je vais en avoir une et qu'en fait, ça me fait partie des cadeaux Noël. Je vais me l'acheter moi, mais j'ai eu les sous pour à Noël. Donc voilà. Donc là, je vous la présente pas, mais vous la verrez sûrement dans de prochaines vidéos. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser puisque j'ai dû quand même parler pendant une demi-heure encore. Je commence à avoir chaud avec mon sweat, mais en même temps, je bois un thé qui est bouillant, donc peut-être que ça joue un peu. Je vais aller éteindre toutes les lumières, essayer de me poser les cervicales parce que du coup, ça y est, je suis en vrac. Et que quand je lis, c'est encore pire. Mais voilà, je vais essayer de me poser pour lire un petit peu. Ça serait bien quand même que je lise. Puisque ce week-end, j'étais censée finir au moins un livre.
Pour l'instant, c'est mal barré. J'en suis à 0 page dans mon défi. Je voulais faire vous savez, les week-ends à 250-500 pages. Bah, pour l'instant, je suis à 0. Donc on va voir. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée selon à quelle heure vous regardez cette vidéo. Un très bon week-end ou une très belle semaine, c'est pareil. Et puis je vous dis à très vite, à bientôt.